Salut les curieuses, salut les curieux, je continue ma journée et je reçois une nouvelle personne. Je vais te demander ton prénom et ton âge s'il te plaît. Alors moi c'est Nawel et j'ai 41 ans. Salut, je m'appelle Alexia, j'ai 39 ans. Ah, ça se dit pas ça. Bah tu fais ce que tu veux, t'as même le droit de me dire que t'as 15 ans, t'as le droit de dire ce que tu veux. Officiellement, j'ai 37 ans. D'accord. Et dans ma tête, je pense que je plafonne à 16 ans, Ok. à peu près. T'as arrêté à ce moment-là, après tu t'es dit que c'était trop... Ouais, c'est trop adulte et tout, ça Ouais. m'intéresse pas. C'est triste un peu. Oui, C'est voilà. ça. Ok, et on sait toujours pas ton prénom. Ah non. Bon, le vrai ou le... Ah mais tu dis ce que tu veux. Bah, en ce moment, je dis souvent la gracieuse Laure, parce que comme on m'appelle Ok. par les deux prénoms, je me suis amusée à faire un mix. Ok, bienvenue à toi, la gracieuse Laure. Merci. Je me pose la question, avec un casque sur les oreilles, un micro devant toi, en étant dans les loges de cette journée mondiale de la sensibilité, qu'est-ce que te dit ta sensibilité à toi, là, tout de suite ? Je suis un petit peu stressée parce que j'ai pas l'habitude de me livrer sur ce sujet-là. Ok. Et donc, justement, je suis sortie de ma zone de confort en venant parler à ce micro. Bah super, merci à toi, c'est un super cadeau. Finalement, tu sais, Mathieu, là je me retrouve presque dans mon élément parce que comme j'ai l'habitude de faire des podcasts, j'ai l'habitude d'avoir un casque et un micro. Et donc finalement là, c'est presque confortable et je me sens presque comme à la maison. Ok, super. Bah, Alors écoute, que je suis à, je ne sais, 800 km de chez moi. Ma sensibilité ou mon hypersensibilité ou au potentiel a été nourrie de cette journée parce que j'ai pu apprendre plein de choses, faire des activités artistiques et avoir plein d'hypersensibles qui témoignaient. Mais voilà, une fatigabilité importante. tu vas mettre plusieurs jours à t'en remettre, tu crois ? Non. 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 Demain, c'est reparti. Demain, c'est reparti. Et je dois dire que des fois, on fait des interviews, les personnes suivantes à être interviewées sont encore là. Donc toi, tu as entendu le témoignage précédent et tu t'es dit, l'extraversion, ça me parle aussi. Oui. Et c'est vrai qu'à la fois, il y a quelque chose de très pétaradant parce que au niveau de la tenue et tout, t'es flamboyante. Oui. Et puis au niveau justement de la timidité qui s'empare de toi là, juste en parlant à un micro, Oui. et de parler de ce sujet-là précisément, ça fait, il y a un espèce de bras de fer à l'intérieur de toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en plus physiquement, comme je suis grande, je donne une image de quelqu'un qui est très forte. Et pour parler de la série, enfin, nous, en Belgique, on dit Game of Thrones, mais le trône de fer. À chaque fois, je dis que je suis Brienne. Ou Ouais. on me parlait de Chewbacca aussi, voilà, c'est-à-dire c'est la grande bestiole et tout. Et c'est vrai que moi, quand j'exprime une émotion, elle est puissance 10, Ouais. ne serait-ce que par ma taille. Donc, je me suis déjà amusée à le faire. Dans un supermarché, je prends un air pas aimable, je marche d'un pas décidé, les gens ils rentrent dans les rayons pour ne pas me croiser. Ils Ok. ont peur, ils ont juste peur d'en prendre une. Je ne suis pas violente du tout, mais voilà. T'as un j'ai super une- pouvoir malgré tout. Voilà, c'est ça. J'ai le super pouvoir de ma grande taille et du Ouais. coup, ça fait peur aux gens. Je voulais savoir, en fait, dans ton rapport à ta sensibilité vraiment subjectif, quelles sont les expériences concrètes que tu pourrais nous donner qui sont d'un côté positives pour toi et de l'autre côté plutôt négatives par rapport au fait que les gens autour de toi, majoritairement, ne sont pas aussi sensibles que toi et pas de la même façon. Alors écoute, c'est marrant que tu me poses cette question parce que pas plus tard qu'il y a 3 minutes, je venais de conscientiser un épisode de mon enfance qui m'a fait réaliser qu'à ce moment-là déjà je vivais un état d'hypersensibilité que j'étais encore très loin d'identifier. Je vivais à ce moment-là dans le nord de la France et on fête le Saint-Nicolas avant Noël. Et la maîtresse répétait toujours il faut être sage parce que le Saint-Nicolas va passer, il ne va donner des bonbons qu'aux enfants qui sont sages. Et moi j'étais terrorisée alors que j'étais la sagesse incarnée à l'époque en tout cas. Est-ce que moi je suis considérée comme sage et est-ce que je vais avoir les bonbons ? Et quand on nous a tous installés dans le préau de l'école et que le Saint-Nicolas, donc quelqu'un déguisé en Saint-Nicolas évidemment, est arrivé, j'ai vraiment ressenti dans tout mon corps l'appréhension de dire est-ce que je vais avoir les bonbons en fait ? Est-ce que moi je suis... Mais dans toutes les cellules de mon corps je ressentais ça. Et en fait avec le recul je me dis mais c'est ridicule, il n'y a pas un enfant qui avait peur de ne pas avoir les bonbons, il n'y avait que moi quoi. Et tes copines avec ce corps,
Parce qu'il a l'air d'être Non. problématique historiquement. Oui, il est encore un peu problématique. Ça Ok. va beaucoup mieux. C'est pour ça que je suis l'autrice aux belles jambes, parce que j'en joue maintenant. Mais on m'a énormément reproché, parce que c'est vraiment le terme, d'être trop grande. Ok. Et Ça, donc, c'est un super reproche, c'est-à-dire que la personne qui est trop grande, qu'est-ce qu'on fait? On lui tape dessus avec un marteau? ben non, c'est-à-dire qu'il fallait que je me rapetisse pour que eux se sentent mieux. Et c'est là Ok. que je me suis aperçue qu'en fin de compte, ils me projetaient leurs complexes. Mais bon, ça m'a pris un paquet d'années de le comprendre, parce que après, j'ai commencé à le dire, enfin, ça dépend des moments, mais de poser la question, est-ce que c'est pas toi qui es trop petit? Ouais. Parce que peut-être que moi, je suis à la bonne taille, et que c'est toi qui ne vis pas bien ta propre taille. Et donc, va voir chez toi, parce que moi, je suis très bien dans ma taille. Jusque-là, je l'ai beaucoup subi, ma sensibilité. En termes de bruit, à pas pouvoir m'adapter facilement quand je pars en voyage. Faut qu'il y ait certaines... Pour dormir. Je peux pas dormir comme ça si vite n'importe où. Donc tu peux être fatigué sans arriver à dormir. Ouais. Ok. Ça Ouais. t'arrive souvent. Ouais, j'ai toujours eu besoin d'une nuit d'adaptation quand j'arrive dans un nouveau lieu, par exemple. Ok. Tu Donc fais partie des j'envie- personnes qui vont pas aux toilettes avant 3 jours, c'est ça? Non, c'est dégueulasse. Non, adaptation par rapport au sommeil. Et là, je me suis dit, en fait, c'était ton hypersensibilité parce que j'étais je croyais au Saint-Nicolas, j'étais vraiment dans ce rêve aussi, comme on croit au Père Noël, etc. Et en fait, alors là, c'est les événements plutôt négatifs parce que Ouais. moi, en fait, ça me faisait ressentir une forme de peur, mesurée, mais quand même une forme de peur. Et du coup, au moment où j'avais le paquet de bonbons, autant te dire que là, j'étais plus que contente, certes d'avoir les bonbons, mais surtout d'être considérée comme l'enfant qui le mérite, en fait. Ouais, voilà. Voilà, Et c'est oui. ça. Bah, le sujet du mérite, ça c'est un sacré sujet. Tout Est-ce à fait. qu'aujourd'hui, il est éclairé différemment pour toi suite à la découverte de cette hypersensibilité? Complètement, complètement. Et c'est vrai qu'on a entendu des conférences exceptionnelles tout à l'heure, et je me suis dit, le fait d'oser, en fait, comment dire, poser son besoin, en termes d'hyperacousie, en termes de choix, en fait, de s'autoriser à dire j'existe, et c'est pas toujours à moi à m'adapter, c'est pas toujours à moi à me contorsionner pour faire plaisir aux autres ou pour rentrer dans le moule dans lequel je pense que les autres veulent que je rentre, mais plutôt de dire ok, c'est pas moi ça, et je m'autorise à ne pas le faire. Des plus, je suis hyper empathique. Donc ça, c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je l'ai compris. Mais je vais rentrer dans une pièce, je vais sentir qu'il y a une atmosphère particulière. Et je me suis déjà surprise à alerter plusieurs fois, ne serait-ce qu'au boulot, par exemple, en disant, là, il y a un problème dans la salle, parce que je travaille avec un grand nombre d'hommes, en plus, et en disant, il y a un malaise. Et donc, il y a eu une fois où, officiellement, je devais présenter un nouveau intranet, et je me suis retrouvée à leur parler des changements qu'il y allait avoir dans le service. Donc du coup, j'ai dit, écoutez, je vais répondre à vos questions, et si je ne sais pas vous répondre, je reviendrai vers vous plus tard. Et comme j'ai vu un groupe d'une dizaine de personnes, j'ai été demander l'autorisation de recevoir tout le monde de la même manière, et de leur parler comme ça aussi à tous, pour leur donner les mêmes informations. Qu'est-ce que j'ai eu comme réponse du chef? Ah, toi, t'as des couilles. Côté positif, je sais que j'amuse souvent la galerie, que mon côté spontané surprend. Mais comme c'est mon mode naturel, ou mon côté d'émerveillement, je me souviens, les printemps dernier, je vais à Nice avec un groupe de personnes et je vois des orangers dans les cours d'immeubles. Oh, donc j'étais là, et à chaque oranger, je m'émerveillais. Et donc, je me faisais railler. Donc, t'es clairement une hypersensible extravertie pour toi? Ouais, je pense. Ok. Et effectivement, alors aujourd'hui c'est conscientisé, en plus je travaille, je suis coach, j'accompagne des profils neuroatypiques et des hypersensibles à comprendre ça et à aller vers plus de sérénité dans leur vie par la compréhension de ces mécanismes au fond d'eux. Mais quand j'avais 18 ans par exemple et que tous les copains allaient dans les bars pour boire un verre, en fait moi ça m'était très difficile parce que je supportais pas la fumée de cigarette, et du coup je me disais toujours comment tu fais, si tu vas pas tu te prives de ce lien social, t'en as quand même besoin, j'en avais envie, et en même temps je voulais pas non plus me forcer au-delà de mes limites. Et donc assez jeune je me disais écoute, t'y vas 1 heure, tu bois ton coca, tu fais
Enfin, voilà, tu discutes et puis au bout d'1 heure, tu t'en vas et c'est ok. Dans l'esprit des gens, j'étais là, j'étais venue, même si je ne suis pas restée jusqu'à tard. Mais moi, j'étais contente parce que je m'étais autorisé quelque chose que j'avais envie de faire, tout en respectant mes limites, de ne pas aller au-delà de ce que je pouvais supporter. Donc en fait, ta sensibilité, c'est comme si elle était confondue avec quelque chose de bourrin, j'ai l'impression. Non mais c'est vrai. Oui, c'est un Là peu où ça. on y voit, tu sais, de la subtilité, de l'émotionnel, et ben quand les gens j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que ta sensibilité qui est quelque chose de délicat en fait, est Oui. vue comme quelque chose d'impressionnant, de massif. De brut de décoffrage. Ok. Et donc, est-ce que toi, le côté spontané, ça te parle? Est-ce qu'il y a des moments, il y a des phrases qui t'échappent? Oui. Et après, tu réfléchis Oui, et tu te dis, mince, j'aurais pas dû dire ça parce que tu vois la tête des gens. Oui, ou alors ma tête. Le problème, Ouais. c'est ça. Et il y a beaucoup de choses qui passent par mon faciès ou par mes yeux. Ouais, t'es Et très c'est expressive. voilà, et c'est trop tard. Et t'en as rencontré beaucoup, des hypersensibles extravertis. Non. Non, surtout que plus jeune, j'étais plutôt petite souris. À essayer de me suradapter, à prendre ce que chacun avait. Donc, T'as gardé la vitesse de la petite souris, mais t'es devenue plus visible. oui. Ok, chouette. J'ai quelque chose que tu m'as dit qui attire mon attention, c'est le fait de penser, d'anticiper ce que les autres attendent de toi. C'est-à-dire qu'en fait, comme pour beaucoup de gens, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, ça, c'est le fait de ne pas demander, donc de devoir deviner. Ce qui fait que y a toute une partie de son attention qui est quand même portée là-dessus, Ouais. d'essayer de deviner les pensées des autres et ce qu'ils attendent. Tout à fait. Alors moi aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'aide énormément, c'est les accords Toltec. Et il y a un des accords qui dit ne fais pas de suppositions, demande. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans cette démarche de chacun est comme il est. Moi, j'ai cette hypersensibilité que d'autres vont moins avoir, mais c'est pas grave. Je pose qui je suis et je demande à l'autre qui il est, d'une certaine manière. Dans l'extraversion, tu arrives maintenant à contrôler ça. Tu as essayé de le faire ou pas du tout? Contrôler l'extraversion? Ouais. Oui, j'ai pu la contrôler parce que je me faisais un peu moquer. Mais là, j'ai plus du tout envie de la contrôler. Ouais. Oui, mais je te donnais pas un conseil. Je me Non, demandais je si me ça parle avait à été une moi-même. stratégie. Je me parle à moi-même. Ok. Euh, Donc là, aujourd'hui, t'as envie que ça pète façon En fait, j'en feu ai encore d'artifice. sous la pédale. Ok. J'en ai encore sous la Alors, pédale. c'est quoi ce sous la pédale? Disons que je sens que j'ai beaucoup à donner. Alors, je ne sais pas si c'est un public, si c'est une assemblée, mais j'ai envie de partager ça. J'ai envie de passer à l'étape d'après. Il y a des moments où je suis fâchée. Alors les gens ils me regardent en se disant oh là j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire. Bah oui mais c'est trop tard. Ils l'ont vu. Donc après j'essaie de rattraper. Oui mais tu comprends et tout machin. Mon chat est mort. Enfin voilà. Ouais. Et j'utilise beaucoup l'humour Donc et encore le deuxième degré. Encore une fois, c'est le corps qui trahit, quoi. Oui. Il y a un truc comme ça, hein. Oui. Et, tu rougis, j'imagine, un peu facilement. Oui. Et puis, tu es très expressif avec ton visage. Oui. Du coup, tu peux pas te cacher, quoi. Tu as choisi une incarnation où tu peux pas te cacher. C'est compliqué de me cacher, oui. Oui, déjà physiquement et même au niveau de ma tête. Non, on sait ce que je pense. Ça fait combien de temps que toi, tu es au courant de cet attribut qui est le tien, l'hypersensibilité? Tu l'as rencontré comment? Alors le mot, je le mettais pas, mais Ouais. j'en suis consciente depuis mon plus jeune âge. Et les premières manifestations, les premiers exemples, je pense que j'avais autour de 6 ans. Et après, le mot tel quel, je pense que je l'ai découvert d'abord par le biais de mes enfants, en fait, qu'on a testé et on a compris comment ils fonctionnaient. Et au fil de mes lectures, je suis devenue vraiment très au fait de ces questions. Et évidemment, je me suis reconnue petit à petit. Mais alors, il y a une phase où on est dans le déni, parce que c'est pas évident. Et ça représente plein de choses, en fait, de s'autoriser à se dire je suis peut-être concernée par ça, ça fait sens pour moi. Et aujourd'hui, je l'assume complètement et je suis même devenue, repassée de l'autre côté. Et moi, j'accompagne les gens justement aussi à assumer cette part d'eux-mêmes, en fait. Donc, merci les enfants. Merci les enfants. Mais c'est souvent le cas, en fait. Ouais, bien sûr. Pour ceux qui ont des enfants, en tout cas, de voir, de se dire, mais en fait, je me reconnais moi aussi. Ça fait sens pour moi. Donc, tu sens que tu es à un moment charnière encore une fois, quoi. Ouais. T'as découvert ta sensibilité, ça t'a amené sur un palier, et là tu sens la deuxième marche ou un truc comme ça?
Ou le tremplin, peut-être. Bah, c'est ça, parce que en plus, l'émerveillement, moi, pour en avoir parlé autour de moi, peut-être que si je me faisais un peu moquer, mais les gens aussi, ils devaient peut-être admirer ça. Ouais. Ça fait très enfantin, ça fait naïf, mais des gens recherchent, essaient de se connecter à leur enfant intérieur. Donc, je comprends que j'ai dû rester un peu enfant. Bon, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça, mais c'est merveilleux. C'est pour ça aussi que je suis contente de te poser des questions, rassure-toi. Ok. Ouais. Est-ce que dans ton rapport, dans ce qu'il a de positif aujourd'hui, tu pourrais nous dire quelque chose de très... un exemple assez récent de ce qui serait oh là là, mais mon hypersensibilité, ou ma sensibilité plutôt, ou ma haute sensibilité, c'est trop quelque chose sur lequel je peux compter maintenant. Alors oui, ça va même au-delà, c'est-à-dire que j'ai comme un GPS à l'intérieur de moi. Et comme j'ai un mental très fort, aujourd'hui, je sais comment court-circuiter mon mental pour aller chercher à l'intérieur de moi la réponse. Et elle va passer par des sensations corporelles et que je sais maintenant identifier. Alors, elles vont être très différentes pour chacun d'entre nous. Mais par exemple, quand je me pose une question, est-ce que je dois prendre telle ou telle décision, à l'intérieur de moi, je sens à un endroit précis quand c'est oui, un endroit précis quand c'est non. Voilà, quand j'arrive dans une pièce et que j'ai certains ressentis, je les écoute. Voilà. Et je vais pas dire que c'est magique, mais en fait, je me dis, on a tous ce GPS intérieur, il faut le cultiver, il faut apprendre à s'en servir, il faut apprendre à reconnaître les différents signes. Et une fois qu'on a ça, mais en fait, c'est super intéressant de travailler en collaboration, j'ai envie de dire, avec son corps, en fait, avec ses émotions et son corps. Tu as ton propre pendule. Exactement. On sent toute la passion qui t'anime de parler de ce sujet. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci à toi, Mathieu. Et puis, je te dis à bientôt et puis bonne continuation dans cette journée particulière. Merci à toi, avec plaisir. À bientôt, salut. Au revoir. Je te remercie d'avoir passé ce moment-là avec moi. Merci. Et puis, je te dis à la prochaine. Ok, c'était un plaisir. Salut. Au revoir. Ça te fait comment quand je te le dis, je le redis comme ça, t'as choisi une incarnation où tu peux pas te cacher. Ça te fait quoi? Je peux vraiment te répondre ce que j'ai envie de te répondre. Je t'en prie. Ta gueule. Ok. Parce que je sais que tu as raison. Ok. Et j'aime pas ça. Ouais, oui, je comprends. Les gens qui ont raison, des fois, ils sont chiants. Oui. Mais j'ai pas toujours raison. Et je te remercie d'avoir passé ce moment-là avec moi. Et puis, on reste sur ton ta gueule, du coup, je vais me taire. Merci beaucoup à toi. Merci à toi pour ta question. Allez, salut. Salut.